Le photovoltaïque est une énergie d'avenir qui sera incontournable dans le mix énergétique futur, basé principalement sur les énergies renouvelables. Cette énergie a de nombreux avantages. Produire une énergie renouvelable et locale, qui peut être utilisée en direct par les consommateurs et à un coût modéré qui devient de plus en plus compétitif. La qualité des panneaux s'est aussi largement améliorée et aujourd'hui, les installations sont fiables techniquement. De surcroît, les entreprises ont plus d'expérience pour mener à bien tout type de projet et la filière est mieux structurée. En Bourgogne-Franche-Comté, l'association AFCB Solaire regroupe les entreprises de la filière afin de travailler à son développement et de renforcer les liens entre professionnels de la région. L'ADEME Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec le Conseil régional, participe également au développement de la filière avec un accompagnement des porteurs de projets et un financement pour certaines études. Aujourd'hui, différents types de projets photovoltaïques peuvent être développés en s'adaptant aux besoins et aux contraintes de chaque site. Voici différents exemples d'acteurs de Bourgogne-Franche-Comté qui se sont lancés. On est au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône. On a installé 4100 panneaux photovoltaïques sur 8 ombrières qu'on peut voir et qui représentent à peu près 9000 m² de surface couverte. Et avec ces 9000 m², on met à l'abri à peu près 650 voitures. On a une puissance installée de 1850 kW crête. Et ces panneaux vont produire en une année environ 2 GWh d'électricité verte. Donc les 2 GWh correspondent à peu près à 20% de notre consommation d'électricité. Et les 2 GWh vont être consommés directement par notre établissement. Ils ne sont pas remis sur le réseau. Les panneaux produisent le plus quand on en a besoin, c'est-à-dire l'été, pour climatiser, rafraîchir notre établissement. Les motivations pour un établissement de santé, on se doit de participer activement à la transition énergétique. Donc on l'a fait par le biais de ce projet visible et qui va nous permettre de consommer 20% d'énergie verte en plus sur le territoire. Voilà. Total Energy a répondu à l'appel d'offres qui a été lancé par l'hôpital de Chalon-sur-Saône. On a remporté cet appel d'offres, on l'a soumis à la commission de régulation de l'énergie. On a été lauréat en 2019. On est aujourd'hui en train de construire ce projet pour le mettre en service et l'exploiter pour les 20 à 30 prochaines années. Dans le cadre du projet, on a installé des bornes de recharge électrique et on a aussi installé des nichoirs pour accueillir différentes espèces d'oiseaux et de chauves-souris. Pour l'établissement, ça n'est que positif puisqu'en fait l'établissement n'a rien dépensé. C'est Total Quadrant qui a investi 2,3 millions pour cette installation. Il a une concession pendant 20 ans. Au bout des 20 ans, c'est nous qui serons propriétaires de l'ensemble de l'installation qui sera toujours opérationnelle puisque les panneaux sont garantis pendant 25 ans. Le résultat entre le gain sur l'éclairage, les taxes, etc., on pense gagner 50 à 60 000 euros par an. Donc ça multiplié évidemment sur 20 ans et surtout on produira dans 20 ans 20% de notre électricité gratuitement. Je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas au moins essayer et de vérifier si ça peut fonctionner. La preuve c'est que nous on va le faire. Pour les autres établissements de la direction commune, on va regarder à Monceau-Autun la faisabilité de ce genre de projet. Michel Maillard, maire de la commune de Tramail, petite commune de Saône-et-Loire, commune de 1060 habitants, commune très rurale. L'installation représente 200 m² de panneaux photovoltaïques, une puissance de 36 kW, pour un coût global de l'ordre de 55 000 euros hors taxe. L'équilibre financier s'obtient sur les 20 ans avec la revente d'électricité. Nous avons donc un bâtiment qui a été rénové en rénovation globale, dans lequel nous avons 10 appartements. Et avec ces appartements, il y a bien entendu des véhicules. Ces véhicules sont maintenant
sous des ombrières photovoltaïques, ce qui permet d'avoir les véhicules à l'abri et donc tout confort. Nous sommes dans une commune qui est engagée dans une démarche territoire à énergie positive depuis plus de 10 ans. L'objectif est à terme de produire l'énergie que nous allons consommer sur cette commune. En l'occurrence ici, les ombrières photovoltaïques vont produire l'équivalent de la consommation électrique des 10 appartements. Nous avons pris le chemin du photovoltaïque parce que c'est le chemin, à notre avis, le plus simple pour obtenir de l'énergie renouvelable en milieu rural. Pour moi, les avantages du photovoltaïque, c'est la simplicité d'étude tout d'abord et puis d'installation ensuite. On peut installer très facilement du photovoltaïque dans un jardin, sur une toiture, sur un parking. On peut produire de l'électricité très facilement. Et puis on n'a pas trop de problèmes environnementaux puisque derrière, on sait que les panneaux sont facilement recyclables. Alors, les différentes étapes que nous avons eu à traverser ont été les suivantes. Dans un premier temps, établir un projet à soumettre au service instructeur. On parlait de toiture photovoltaïque. Et puis ensuite, on s'est rabattu sur l'installation en ombrière, justement pour des problèmes d'intégration paysagère. Et donc, nous avons fait alors une étude avec un bureau d'études qui nous a montré que c'était un peu tendu, temps de retour un peu élevé, parce qu'il fallait construire aussi la structure. Néanmoins, le conseil municipal a accepté le projet pour deux raisons. Premièrement, c'était un service à nos locataires. Et deuxièmement, c'était l'engagement de territoire à énergie positive. Et donc, à la suite, à l'appel d'offres, nous avons pu obtenir de bonnes surprises dans les prix. Et l'installation a été complètement suivie aussi par le bureau d'études. Si bien que pour nous, collectivités, très peu de soucis. Faire une installation photovoltaïque de nos jours n'impacte absolument pas les budgets de la municipalité, en particulier la fiscalité. Elle peut tous faire des installations photovoltaïques. Au niveau de la commune, nous allons atteindre notre objectif. Nous allons avoir suffisamment de panneaux pour compenser notre dépense d'électricité municipale. Nous sommes spécialistes de la déformation du métal, donc un gros outillage. Donc on a choisi l'autoconsommation pour pouvoir réduire la consommation et puis pouvoir faire un petit peu d'énergie verte aussi. La Chambre de commerce a accompagné l'entreprise Delvar tout au début du projet. On a eu quelques échanges et ça a permis de réorienter le projet également sur l'autoconsommation avec un diagnostic énergie qui a permis d'autres économies d'énergie. Parce que ce qui nous intéresse à la Chambre de commerce, ce n'est pas uniquement la production d'électricité, mais c'est également les économies qui sont réalisables. On estime que dans une industrie, sans beaucoup d'investissement, on peut tabler sur 10 à 15% d'économies. Et c'est ça qui est très intéressant pour les entreprises. Et ça réduit la facture, ça va aussi nous permettre de produire un peu plus, des choses avec des machines qui consomment énormément d'énergie. On a l'ensoleillement, on avait 10 000 m² de toiture non occupée, moitié exposée sud, donc c'était fantastique. L'installation elle a un coût global de 470 000 €. Personnellement, on a financé par un prêt. On a eu aussi des aides donc de la région, du Pays de Vesoul, de l'ADEME et de Terre de Saône, la communauté de communes. Nous, chez Delvar Industrie, on a lancé le projet pour la réduction des coûts et le projet environnemental. Je pense que n'importe quel entrepreneur peut se lancer aussi. Sur le toit de la société Hermetal, nous avons donc installé des panneaux photovoltaïques d'une capacité de 18 kV. Nous économisons 36% de la facture énergétique, ce qui permet d'amortir l'installation entre 8 et 10 ans. Au-delà de la période d'amortissement qui est de 8 à 10 ans, la durée de vie des panneaux photovoltaïques est pratiquement de 25 ans. C'est-à-dire qu'à partir de la fin de l'amortissement,
on va réellement faire un gain sur la facture énergétique. Et puis il y a aussi la démarche globale de protection de l'environnement. Le projet s'est développé en 3 étapes. Tout d'abord, la réflexion pour arriver à décider du projet. Ensuite, établir un projet économique avec les factures énergétiques. La recherche de prestataires éventuels. Et la dernière phase, le projet définitif avec la société choisie, Énergie Développement, qui s'est occupé de tout le dossier et qui a effectué toutes les démarches en notre nom. Donc il n'y a vraiment aucun souci, il n'y a pas forcément d'avoir besoin de connaissances particulières. Et le gain, il est défini à 36% de la facture énergétique. Je dirais pour motiver les entreprises, c'est surtout l'envie d'être autonome en production énergétique, ce qui est bien dans l'air du temps, et de minimiser l'impact environnemental des sociétés sur l'environnement.